Reddit est un site web communautaire qui repose sur le partage de liens et d'images par ses internautes. Il est le 8e site le plus visité au monde selon un classement réalisé par la société Alexa. Le relatif anonymat qu'il propose ainsi que la grande diversité des forums, qu'on appelle subreddits, font de lui un endroit prisé par les internautes pour discuter de sujets qui les intéressent, qui les passionnent ou dont ils sont simplement curieux. Et c'est sur ce site internet, dans un subreddit consacré à la programmation informatique, que commence l'histoire de l'homme qui nous intéresse pour ce premier épisode d'Autopsie. Cette histoire, c'est celle de Terence Andrew Davis, ou plus simplement Terry Davis, un programmeur indépendant originaire de l'ouest des États-Unis, plus précisément dans le Nevada. Tout commence donc en 2011, lorsqu'un compte Reddit du nom de LoseDose est créé, commence à poster fréquemment des messages sur le subreddit, donc programming. Les messages ont globalement le même objectif, c'est de renvoyer sur un autre site internet qui s'appelle losedose.com, sur lequel il est possible de télécharger un fichier appelé, comme vous pouvez vous en douter, LoseDose.os. Il s'agit en fait d'un système d'exploitation, ou un OS tout simplement, pour Operating System. C'est un programme comme Windows ou Linux qui sert en quelque sorte de base pour faire fonctionner un ordinateur. Mais ce qui est assez incroyable dans ce cas, et ce qui attire l'attention des internautes sur Reddit, c'est que ce système d'exploitation a été réalisé entièrement à la main, entre guillemets, en tout cas, sans utiliser le moindre code, le moindre compilateur venant de l'extérieur. Encore plus surprenant, son programmeur ne fait partie d'aucune entreprise, d'aucune équipe, mais il a réalisé son projet absolument tout seul, ce qui lui a demandé de taper plus de 100 000 lignes de code de façon totalement autonome. Le programmeur qui a réalisé LoseDose.os n'est autre que le créateur du site, un certain Terence Andrew Davis. Mais même si les internautes sont impressionnés par la prouesse technique que semble être LoseDose.os et le fait que ce logiciel soit libre de droit, force est de constater qu'il est quelque peu perfectible, voire totalement incompréhensible. Terry Davis a en effet réalisé quelques choix assez discutables lors du développement de son OS. D'abord, il n'utilise que 16 couleurs, ce qui réduit grandement le champ des possibles en matière de programmation, mais encore plus embêtant, LoseDose ne dispose d'aucune compatibilité réseau. Impossible donc pour un ordinateur utilisant ce système de communiquer avec un autre ordinateur, ou même ne serait-ce que de se connecter à Internet. Et c'est ce détail qui refroidit fortement les internautes quant à l'idée de télécharger ce système d'exploitation qui pourtant leur semblait intéressant. Les membres du forum vont donc exposer leur point de vue au programmeur Terry Davis, mais ce dernier leur répond de façon assez invraisemblable, puisque plutôt que d'accepter les critiques, il défend fermement sa création en clamant que LoseDose.os est le futur de la programmation et qu'il est en réalité parfait comme il est. Plus étonnant encore, ces messages sont ponctués de passages où il écrit simplement God says, donc littéralement Dieu dit, suivi de longues séries de mots isolés sans aucun lien apparent entre eux, comme s'il venait d'ouvrir un dictionnaire à des pages différentes et qu'il écrivait à chaque fois le premier mot qu'il voyait. La rhétorique étonnante de ce mystérieux Terry Davis a quand même poussé un utilisateur à essayer sa création. Ce dernier a posté une sorte de récapitulatif, un test si on veut de cet étrange OS. D'après lui, l'installation est particulièrement compliquée, et pourtant le fait qu'il fréquente le forum laisse à penser qu'il s'y connaît très bien en informatique. Il dit avoir été proche d'abandonner, mais est finalement arrivé à ses fins, découvrant une interface à l'allure surprenante. En plus de pouvoir programmer, l'utilisateur avait accès à des jeux bizarres, des musiques étranges ou des textes apparemment incompréhensibles. Même naviguer dans les menus n'était pas chose aisée. Enfin, la conclusion de cet internaute, c'est que LoseDose était bien trop difficile d'accès pour être utilisé par le grand public. C'est ainsi que ce système d'exploitation deviendra au fil des semaines une sorte de blague sur Reddit. Mais son créateur, Terry Davis, quant à lui, attire de plus en plus les regards des internautes. En fait, il poste tellement de messages et des messages tellement étranges, toujours à propos de Dieu et de son OS,
qu'il est devenu assez difficile de l'ignorer. Une enquête est donc menée par Reddit sur ce mystérieux Terence Andrew Davis, et cette dernière porte ses fruits. On apprend que Terry est né en 1969, il est programmeur et il a travaillé pendant 6 ans dans l'Arizona pour Ticketmaster, une grande entreprise de billetterie en ligne. En 1996, alors qu'il était toujours employé de Ticketmaster, Terry est diagnostiqué schizophrène par un psychiatre. En effet, il est en proie à des crises régulières qui se traduisent par des délires en lien le plus souvent avec les extraterrestres et le gouvernement américain. Il a été diagnostiqué suite à une crise lors de laquelle il avait fui son domicile, car il pensait que les policiers de sa ville l'espionnaient. Les internautes vont même jusqu'à trouver son compte Twitter personnel, sur lequel Terry poste des messages comme quoi il serait traqué par des agents de la CIA. Depuis les incidents, Terry est retourné vivre dans le Nevada chez ses parents, et il aurait là-bas été employé pendant environ 3 ans par une petite entreprise d'informatique du nom de XyTech, avant d'être finalement déclaré inapte à travailler. C'est donc supposément entre 2000 et 2011 que Terry a développé LoseDOS, avant d'en faire la pub sur Reddit. Mais les messages de Terry concernant son OS se font trop insistants, et il est finalement banni en 2012 de la plateforme Reddit. Il ne se décourage pas pour autant et crée des comptes sur d'autres forums comme Hacker News ou Something Awful, toujours sous le nom de LoseDOS. Il opère de la même façon et fait une promotion presque agressive de son OS, refusant toute critique et surtout citant des passages de la Bible et ces fameux God Says que personne ne comprend. Il devient de plus en plus extrême dans ses propos, qualifiant ses critiques de d'athées qui comprennent rien à l'informatique. Évidemment, il finit par être également banni de ces forums. Cette histoire aurait pu s'arrêter là, ça aurait même été presque logique, mais la détermination du bonhomme est sans limite. Et quelques mois plus tard, début 2013, Terry revient sur Reddit, mais avec un autre nom. LoseDOS OS est devenu Temple OS. En effet, Terry a mis à jour son système d'exploitation pour y ajouter des nouvelles fonctionnalités, notamment ce qu'il appelle un oracle, d'où le nom Temple, en français Temple. Terry va même jusqu'à poster une vidéo sur YouTube où il explique le fonctionnement de Temple OS et de ce fameux oracle. On peut donc pour la première fois entendre sa voix, et c'est à ce moment-là qu'on comprend que l'histoire ne fait en fait que commencer. Okay, so there's camp, the break camp. The number of people gets randomly bigger or smaller. Anyway, oh, watch this. They'll do golden calf. They all run in a circle, and that's from the Bible story. Few clouds. God was a cloud. I was gonna have it lead them around or something, or make figures in the clouds. Très vite, YouTube devient la plateforme préférée de Terry pour s'exprimer. Il se crée une petite communauté de personnes curieuses à propos de son système d'exploitation et également de sa personne. Les internautes se rendent rapidement compte qu'ils ne s'étaient pas trompés, Terry est bel et bien un véritable génie de l'informatique. Malgré tout, son discours est saccadé et parfois compliqué à suivre. Ce qu'on remarque également, c'est que bien que ses vidéos portent toujours sur l'informatique, il parle énormément de Dieu, des croyants et surtout des athées, son principal cheval de bataille. On peut également noter que Terry possède 2 oiseaux, très bavards, et qui semblent absorber une bonne partie de son attention, déjà volatile, sans mauvais jeu de mots. Au cours de l'année 2013, Terry poste de plus en plus de vidéos. À cette époque, il est fermement convaincu que Larry Page, cofondateur de Google, regarde assidûment son contenu et s'adresse donc à lui dans ses vidéos. It's public domain, 100% open source. It's got a 64-bit compiler and an assembler. It's got a language that's like C, C++, but got improvements called Holy C. It works just in time or ahead of time. It's got no crufty 32-bit code. It's 640 by 480. That's what God said, VGA. It's got keyboard, mouse, PS2. Il lui explique à quel point Temple OS est révolutionnaire et à quel point il est supérieur aux autres systèmes d'exploitation qui existent déjà sur le marché. Terry Davis devient petit à petit de plus en plus connu, et même si personne ne prend vraiment son projet au sérieux, on le suit pour sa personnalité. I like elephants and God likes elephants.
Here's a realistic elephant. It's done with interpolation with vectors. Sometimes it works. It's kind of limited. Anyway, Il se croit constamment observé par des agents du gouvernement. definitely it's CIA. There's no question the CIA is involved here, and they're trying to get me to get back to work. They're trying to use her to get me to go back to work. And I don't have this. My heart, but it hurt when she's. En 2016, recherchant plus d'interaction avec sa communauté, Terry se met à faire des lives sur YouTube. Il peut ainsi interagir en direct pendant qu'il parle. Il se convainc alors lui-même qu'il est en couple avec la youtubeuse scientifique Physics Girl, qu'il appelle par son prénom Diana. Ce phénomène est très courant chez les schizophrènes, c'est ce qu'on appelle l'érotomanie. Le fait d'inventer de toutes pièces une relation amoureuse avec quelqu'un, le plus souvent une personnalité connue. C'est donc à elle qu'il s'adresse durant ses lives. Il faut dire que Terry se sent seul, d'autant que ses oiseaux ne vont pas tarder à le quitter. Percival, my bird, is dying. Percival started coughing up blood about a month ago. Then he got a little bit better, but I think he's gotten worse. So this is kind of a death watch, so I'm waiting for him to die. Pour lui, les lives sont une fenêtre sur le monde extérieur. Ils sont parfois extrêmement longs, plus de 10 heures d'affilée pour certains. Et pendant ces derniers, il se maintient éveillé en buvant de grandes quantités de café ou d'autres boissons, ce qui rend son discours encore plus compliqué à suivre. Plus les jours passent, plus la santé mentale de Terry se dégrade. Il se met à répondre aux coups de téléphone des internautes car il partage son numéro sur son site. Dans 99% des cas, il raccroche très rapidement en traitant la personne de tous les noms avant de se remettre à son live. Parfois, il a des éclairs de lucidité qui sont assez surprenants. When my bird was looking at my computer monitor, I thought, whoa, that bird has no idea what he's looking at. And yet, what does the bird do? Does he panic? No, he can't really panic. He just does the best he can. You're that bird looking at the monitor, and you're thinking to yourself, I can figure this out. And maybe you have some bird ideas that are, maybe that's the best you can do. Mais ses propos, parfois extrêmement grossiers, ont fini par le faire bannir de YouTube, puis de Hitbox TV, un site concurrent à l'époque. Terry décide donc en 2017 de poster ses vidéos sur son site personnel, au moins personne pourra le bannir. Il délaisse son ordinateur pour se filmer dehors avec un appareil photo. Ce qu'il raconte n'a plus vraiment de cohérence, et la dégradation se fait de plus en plus rapide. What are you watching, Burge? The fuck you watching, huh? Fuck you, Burge. Fucking Burge over there watching and shit. So Il se filme en train de crier sur ses parents, par exemple, maintenant très âgés, sans aucune raison. The fucking fight, the righteous power of Rome. Have balls, do not be a ham. Preach, that's the reason I'm the savior of our country. Ce qui est encore plus triste, c'est qu'il finit lui-même par s'excuser au bord des larmes en s'expliquant tant bien que mal. Le 25 août 2017, Terry finit par être arrêté pour cause de violence envers son père. Il lui est interdit de rester chez ses parents et il passera quelques temps en hôpital psychiatrique avant de ressortir et de se retrouver à la rue. Mais Terry n'arrête pas les vidéos pour autant. Même s'il n'a plus d'ordinateur et qu'il vit dans sa voiture, il les poste en passant par des ordinateurs publics dans des cybercafés ou des bibliothèques. Sa sœur lui aurait proposé de louer une chambre d'hôtel pour lui le temps qu'il retrouve un logement, mais apparemment Terry aurait refusé. Embarqué dans des affaires avec la justice, il disparaît alors de la surface d'internet pendant quelques mois, avant de réapparaître en 2018 à Portland, dans l'Oregon, à près de 700 km au nord du logement de ses parents. Il se remet à poster des vidéos de plus en plus décousues. So I'm in Portland, and
living on the streets. I got this backpack, and I got this duffel bag that Ken gave me from Kenneth from California. And anyway, so here's the library. That's the library, and the library computer seems to work with this camera, which is really cool. Et des cagnottes sont organisées pour lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse survenir à ses besoins. Il remercie les donateurs en vidéo et continue en toutes circonstances à partager avec eux sa vie, en tout cas ce qu'elle est devenue. Malgré son mode de vie et le fait qu'il n'ait plus d'ordinateur, Terry est désormais convaincu que c'est Elon Musk qui regarde ses vidéos. Même si c'est devenu presque impossible de comprendre ce qu'il raconte, on est content quelque part de voir que ça n'a pas changé. Et puis un jour, on apprend la mauvaise nouvelle par l'intermédiaire de sa sœur. Terence Andrew Davis s'est éteint le 30 août 2018 à 49 ans, percuté par un train. Les autorités concluront qu'il s'agissait d'un acte délibéré. Triste fin pour un homme que beaucoup considèrent aujourd'hui comme un génie incompris. Lui qui a entrepris un travail colossal et repoussé les limites de l'informatique pour un résultat dont seul lui, au final, a su voir l'utilité. Terry vivait dans son monde et ce monde, il se l'était créé de toutes pièces. Ce qui est assez beau dans cette histoire, c'est de voir que Terry a continué à voir le positif même quand il était au plus bas. On ne se rendra jamais compte de la souffrance mentale que peut procurer une telle maladie, et pourtant, il se réjouissait des plus petites choses. Quelques mois avant sa mort, des abonnés l'ont interviewé dans un McDonald's à Portland, et alors que personne ne l'en croyait plus capable, il a eu une discussion très constructive avec ces 3 jeunes hommes à propos de sa passion, l'informatique. L'histoire de Terry Davis montre en quelque sorte qu'avec Internet, il est possible pour ceux qu'on considérait auparavant comme bizarres, inadaptés à ce monde, de vivre et de partager leurs idées avec le monde entier. Alors merci pour tout, Terry. On comprendra dans 100 ans.